Une panna cotta violette et légère. Bienvenue sur la chaîne YouTube Cuisine Ophélie, l'essentiel pour mieux manger. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de voir ensemble comment réaliser une panna cotta à la couleur violette. Une panna cotta à partir de crème sans additifs, de lait entier pour alléger légèrement notre dessert et comment lui donner cette couleur violette magnifique grâce aux fruits rouges. Je vous propose ma recette, il y en a d'autres bien entendu, mais allez c'est parti, à vos stylos, à vos tabliers, on y va. J'utilise du lait entier, je vous explique pourquoi dans ma vidéo sur le riz au lait onctueux et crémeux, je vous encourage donc à la visionner. J'utilise également de la crème sans additifs. On retrouve hélas dans 9 crèmes liquides sur 10 des additifs comme le carrageenan, des amidons ou des gommes de manière à épaissir les crèmes fluides. Ces produits n'ont rien à faire dans notre alimentation. Je vous encourage donc à la prudence. Préférez une gélatine d'origine animale pour une texture plus souple. Vous pouvez bien sûr utiliser de l'agar-agar par exemple, mais la texture sera plus cassante. En général, je préconise un sucrage à hauteur de 6 ou 7% des liquides. Il m'aurait donc fallu 35 g de sucre roux dans ma recette, mais ici, le fruit rouge et son acidité méritent d'être un peu plus compensés par de la douceur. Je vous propose donc aujourd'hui 10%, soit 50 g de cassonade. Pour les fruits, vous pouvez opter pour des fruits frais en été ou surgelés en hiver. Ici, j'ai encore un petit reste de ma récolte du jardin de l'été dernier, du cassis, groseille, framboise, fraises et même des mûres. On va commencer par réhydrater les feuilles de gélatine dans de l'eau bien froide et pour au moins 10 minutes. Pendant ce temps, on peut chauffer nos fruits rouges et les compoter. Nous viendrons ensuite récupérer seulement le jus au travers d'un petit tamis. On retire en effet les peaux, graines qui se mettraient sous la dent. Attention, nos fruits rouges sont de véritables colorants puissants naturels. Cela peut donc tacher votre peau. On fait chauffer dans une autre casserole la crème, le lait et on ajoute la cassonade. Je vais bien mélanger pour bien dissoudre le sucre et je vais être attentive à ne pas dépasser les 80 degrés. 80-90, l'essentiel c'est que je n'aille pas à ébullition. Maintenant que ma crème est chaude et le sucre dissous, je peux ajouter le jus de mes fruits. Attention, ces fruits étant acides, la crème peut trancher. C'est-à-dire que des tout petits morceaux, des sortes de mini-grains peuvent se former. Si cela vous arrive parce que la crème est trop chauffée ou qu'il y a trop d'acidité, eh bien on peut récupérer en mixant légèrement la préparation. On gardera une crème bien chaude pour ajouter la gélatine. On l'égoutte légèrement et on l'incorpore dans notre préparation. Au fouet, il reste à mélanger pour une bonne répartition et on peut ensuite remplir des pots individuels. On remplira ces pots à hauteur de 80 ml. C'est une quantité très raisonnable et il sera possible de rajouter des fruits dessus au moment de servir. En attendant, nous devrons placer nos petites gourmandises au moins 6 heures au froid. Le mieux est donc de préparer la veille, ce serait encore mieux. Les desserts sucrés ont toute leur place dans une alimentation équilibrée. Il convient simplement de ne pas abuser sur notre semaine et d'avoir des quantités raisonnables. Voilà, cette recette est terminée, j'espère que vous l'utiliserez très prochainement. Je vous remercie pour vos petits pouces bleus, cela améliore les classements des vidéos et si cela vous a été utile, ça pourrait être utile également pour quelqu'un d'autre. Pensez aussi à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié des publications chaque jeudi. En attendant, je vous souhaite un bon appétit et vous dis à très bientôt ici sur Cuisine Ophélie.